Nous abordons aujourd'hui la deuxième partie de l'enseignement sur l'Alliance. Alors, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder d'abord parce que nous allons faire appel aujourd'hui à ce que nous avons vu la fois dernière. Nous avions vu comment Dieu fait alliance avec son peuple dans un désir de communion, de rencontre. Dieu veut une communauté de vie avec son peuple. Et nous avions été touchés par la délicatesse avec laquelle il avait fait alliance avec Abraham, s'engageant lui-même dans l'alliance pour sa part, mais aussi pour la nôtre, engageant ainsi à donner sa vie en cas de rupture d'alliance. Nous avions vu aussi la dimension sociologique de l'alliance, et notamment comment étaient rédigés les contrats d'alliance qu'il y avait à cette époque-là entre les peuples, les clans, et comment est-ce que l'alliance rédigée dans la parole de Dieu, dans la Bible, reprend cette structure. Nous avions vu ce schéma de l'alliance profane et de l'alliance biblique, du nom du prologue historique, des stipulations fondamentales et particulières, des clauses de préservation et de mémoire du document, les appels à témoins et les bienfaits et malheurs conditionnels. Et nous avions constaté que dans l'Écriture, et nous allons le voir encore aujourd'hui, c'est cette structure-là qui bien souvent est prise comme modèle pour expliquer que Dieu fait alliance avec son peuple. Aujourd'hui, nous abordons ce que nous appelons habituellement le passage de la mer Rouge, la façon dont Dieu a ouvert le passage devant son peuple pour le sauver des Égyptiens. Je ne vais pas relire ce texte qui est un peu long, mais je vous invite à le faire avant de poursuivre. C'est le texte de référence de l'histoire du salut pour les Juifs. Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage. Alors nous pouvons en faire une lecture historique. Et là, peut-être que si vous faites des recherches, vous verrez quelques critiques pour savoir si tout le peuple a été sauvé ou pas. Mais nous pouvons aussi en faire une lecture spirituelle, de dire que quand nous sommes dans une forme d'esclavage, et le péché en est une, Dieu vient nous chercher, nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner la vie, pour entrer dans cette alliance. Dieu est le Dieu qui nous sauve. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Cette phrase-là, nous la retrouvons tellement souvent dans l'Ancien Testament. La sortie du pays d'Égypte est la référence. Quand les Juifs célèbrent la Pâque, ils célèbrent la sortie du pays d'Égypte et notamment le passage de la mer Rouge. Israël a compris ce passage, ce moment de son histoire, comme une action fondatrice de l'Alliance. C'est Dieu qui a sauvé son peuple. Et ça va donner à Israël son identité. L'identité d'Israël, c'est d'être sauvé. Alors, il y a quelque chose qui donne à ce peuple une confiance débordante, parce que son salut ne dépend pas de ce peuple. Son salut dépend de Dieu, qui vient jusqu'à son peuple pour le sauver. Et bien évidemment, nous qui sommes chrétiens, nous vivons également cette dimension-là. Notre salut vient de Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Et ce n'est pas ce que je ferai qui me vaudra la vie éternelle, mais bien la vie donnée de Jésus pour moi. Ce que je ferai sera une conséquence de ce salut. Et c'est ça aussi qui va rendre Israël tellement fort, c'est qu'en fait sa force ne vient pas de lui.
sa force, c'est Dieu. Son espérance, c'est Dieu. Sa foi, c'est Dieu. Et cette force, cette espérance, cette foi vont faire traverser les siècles à ce petit peuple, le plus petit de tous les peuples peut-être, parce que Dieu l'a élu, choisi et s'est engagé avec ce peuple. Alors l'alliance, c'est le but de la sortie d'Égypte. Nous le voyons au chapitre 19, le 3e mois qui suit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Réphidim qu'ils arrivèrent dans ce désert, et ils s'y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu, le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai mené jusqu'à moi. Comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai mené jusqu'à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Et on entend ce que je vous avais proposé comme refrain de l'alliance, « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Le but de la sortie d'Égypte, c'est d'emmener le peuple jusqu'à moi, nous dit Dieu, pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple, pour l'alliance. Le but de la sortie d'Égypte n'est pas la sortie d'Égypte, c'est l'alliance. Le but de notre délivrance, le but d'une guérison que nous pouvons vivre, n'est jamais la délivrance ou la guérison elle-même, c'est la foi. C'est la réponse que nous allons donner à ce Dieu qui nous appelle et qui agit pour nous. Le but, c'est la rencontre. Être avec Dieu. Alors, ce qui va suivre, c'est le désert. Le désert, c'est une expérience ardue, difficile. C'est une épreuve qui va faire grandir. Et le désert fait partie de la vie spirituelle. Souvent, nous n'aimons pas les temps de désert que nous traversons. Nous n'aimons pas ces moments où la prière est plus ardue, plus sèche, où nous ne sentons pas la présence de Dieu. Mais est-ce que parce que je ne sens pas la présence de Dieu, ça veut dire qu'il est absent ? Dans Emmaüs, Jésus disparaît à leurs yeux, mais ça ne veut pas dire qu'il est absent, puisqu'il les habitue à une nouvelle forme de présence, qui est en fait une espèce de présence-absence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est là, mais je ne le sens pas toujours. Parfois j'ai la consolation, comme dirait Ignace, mais parfois c'est plutôt la désolation. Et le désert fait partie de la vie spirituelle. D'ailleurs, si on regarde bien la vie de Jésus, Jésus est baptisé, Luc au chapitre 4, et immédiatement l'Esprit le pousse au désert. La première expérience spirituelle après le baptême de Jésus, c'est le désert. Comme le peuple. Tu es passé par les eaux et je te conduis au désert. Et souvent, le désert est un lieu de tentation. Voilà, c'est cette épreuve qui va nous faire grandir comme un entraînement pour la vie éternelle. Les sportifs savent qu'il faut s'entraîner, parce que je peux me dire que je sais faire quelque chose dans ma tête, mais tant que je ne l'ai pas travaillé, est-ce que vraiment je sais le faire ? Dans sa pédagogie, Dieu ne supprime pas les difficultés. Il vient les vivre avec nous. Dieu n'a pas grand-chose à voir avec la bonne fée de Walt Disney. L'Esprit Saint, ce n'est pas la baguette magique. Parfois, nous rêvons de ça. Nous rêvons d'un Esprit Saint qui viendrait, supprimer nos problèmes. Mais l'Esprit Saint, ce n'est pas ça. L'Esprit Saint, c'est celui qui va nous accompagner
pour nous faire traverser ces difficultés, pour nous faire grandir. Le désert, en fait, est une pédagogie nécessaire. Et on peut dire que toute chose, avant d'être facile, a été difficile. Qui savait marcher en naissant parmi les hommes? Aucun d'entre nous. Nous avons tous fait cette expérience que, avant d'être facile, c'était difficile. Voilà, ces moments plus ardus font partie de notre vie. Au verset 5, « Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples. » C'est l'élection, c'est le mystère de Dieu qui choisit ce peuple. Ce peuple est choisi par Dieu. Il n'y est pour rien. C'est Dieu qui a posé son regard sur Israël et qui l'a élu. Et ce choix est à la fois une élection et une mission. Comme Dieu l'avait fait avec Abraham, il va choisir un peuple pour toucher tous les peuples. Il avait choisi un homme pour bénir tous les hommes. Et cette dynamique-là, nous la retrouvons partout dans l'Écriture. Jamais dans l'Écriture, Dieu dit « Je vous aime tous ». Ça, c'est pour les hommes politiques. Dieu aime chacun de nous. Il connaît chacun personnellement. Il fait route avec chacun comme il a fait pour les disciples d'Emmaüs. Il nous rejoint, il connaît nos difficultés, nos tristesses, nos combats. Il est avec chacun de nous. Et par nous, il va nous mettre avec d'autres pour toucher beaucoup plus. Alors je vous renvoie encore une fois à Luc 5, la pêche miraculeuse, cette petite phrase de Jésus qui est étonnante quand on a fait une analyse grammaticale. Il dit à Pierre, « Avance et jetez vos filets. Avance en eau profonde et jetez vos filets. » Moi, si je fais une analyse grammaticale des verbes, je dis « avance et jetez », Luc s'est trompé. Il aurait dû dire « avancer et jeter » ou « avance et jette ». Eh bien, en fait, non. Volontairement, Luc écrit le premier verbe adressé à une personne et le deuxième adressé à plusieurs, parce que par un, il va en toucher plusieurs. L'alliance de Dieu avec son peuple est unique. Dieu a choisi ce peuple, et nous l'avons vu dans le traité de l'Alliance. Comment dire, Dieu souhaite comme une consanguinité de lui avec son peuple, qui sera d'ailleurs réalisée en Jésus. Dieu veut faire une alliance tellement profonde pour être avec nous, au milieu de nous. Au cœur de la spiritualité juive, il y a comme un mariage entre Dieu et le peuple. Théologie qui sera reprise de façon magnifique par Paul, mais qui existe déjà dans l'Ancien Testament. Nous pouvons lire le Cantique des Cantiques comme ce poème d'amour conjugal de Dieu avec son peuple. Même avec une certaine dimension érotique. Je vous ai dit, on trouve tout dans la Bible. Je crois vraiment qu'on trouve tout dans la Bible. Mais l'alliance de Dieu avec son peuple va jusque dans cette intimité-là. Malheureusement, le péché va rompre cette alliance, va casser cette intimité entre Dieu et l'homme. Et Genèse 3, le récit de la chute d'Adam et Ève, nous indique bien ce qui va en résulter. Je me suis caché, j'ai eu peur. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est toi qui m'as donné la femme. L'accusation de l'autre. On passe d'une intimité à une confrontation, à un combat, comme si mon Créateur, qui m'aime et se donne pour moi, devenait mon ennemi. Et là, je peux dire qu'une seule chose, mais je me trompe. Quand je commets un péché, je me trompe.
J'interprète mal ce que Dieu me dit. Je me laisse séduire par le serpent qui vient susurrer à mon oreille le mensonge. Et je laisse la place au mensonge en moi. Dieu n'est qu'amour. Il ne m'a fait que du bien. De quoi ai-je peur? Au verset 6, « Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Un royaume de prêtres. C'est quoi le rôle du prêtre? C'est de transmettre la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu. Mais l'enseignement n'est possible que parce qu'avant, il y a eu une expérience. L'enseignement vient après l'expérience. C'est parce qu'il y a eu cette sortie d'Égypte que la loi peut être donnée. Et à chaque fois que nous inversons les choses, nous nous trompons. Ce qui est premier dans la vie spirituelle, c'est une expérience. L'amour de Dieu est premier et nous fait rentrer ensuite dans une loi qui va être là pour notre bien. Un peu comme un code de la route. Le code de la route est là pour m'aider, pour me protéger, pour m'éviter un accident. Quand on me prévient qu'il y a des virages ou qu'il faut que je roule moins vite, c'est pour me protéger, c'est pas pour m'embêter. Mais c'est parce que je suis déjà sur le chemin que j'ai besoin de ce code. Quelqu'un qui roulerait à contresens, eh bien, il n'aurait pas de code d'alliance. Le code de la route ne dit rien pour celui qui roule à contresens. Il n'y a pas de panneau pour lui. Les codes de loi qui nous sont donnés sont là parce que l'expérience a précédé et que je peux m'appuyer sur cette expérience de salut, de rencontre, pour dire, mais voilà le chemin qui est le plus sûr pour moi. Dans la joie de l'Évangile, la première lettre apostolique du pape François, il dit fortement ça dès le premier numéro. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ce qui est premier, c'est la rencontre de Jésus. Ce qui en découle, c'est la joie de la bonne nouvelle. Et après ça, on pourra parler de morale. Mais pas déconnecté de cette expérience première. Et parfois, nous espérons tellement être déconnectés de cette expérience première et de nous rassurer par une loi qui serait comme une armure que nous pourrions mettre et qui nous aiderait à tenir debout. Mais Dieu veut fortifier en nous l'homme intérieur. Il ne veut pas nous donner une armure pour tenir debout de façon rigide. J'étais très impressionné quand le pape a sorti Amoris Laetitia, la joie de l'amour, sur la vie conjugale. Beaucoup de lui attendaient une prise de position claire sur la situation des personnes divorcées et engagées dans une nouvelle union. Est-ce qu'un chemin de réconciliation est possible? Est-ce qu'un retour à l'Eucharistie est possible? Est-ce qu'un nouveau mariage est possible? Certains attendaient une position ferme en disant « il n'en est pas question, l'alliance dans le mariage est définitive » et d'autres disaient « il faut évoluer, c'est clair qu'il faut aller vers un temps de miséricorde, de pardon et la possibilité de retour au sacrement ». L'un et l'autre attendaient une loi extérieure qui dirait ce qu'il faudrait faire. Et avec une finesse que nous connaissons bien à notre pape, il est resté sur la crête entre les deux. Il a dit, mais allez sentir l'odeur des brebis. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, ces gens-là? Où est-ce qu'ils en sont? Pas en général, mais chacun, personnellement. Quelle est leur expérience de Dieu? Parce que c'est ça qui est premier. Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est ça qui est premier.
La loi ne pourra venir que après. Et à chaque fois que j'essaye de mettre un code de morale, un code de loi en avant, à chaque fois que je présente la foi chrétienne comme l'obéissance à un code de loi, je la dépouille de cette expérience de la rencontre avec Jésus. Je la dépouille de son essence. J'en fais quelque chose de froid comme une armure. Alors que Dieu veut être vivant en nous. Dieu veut cette rencontre qui nous vivifie. Alors peut-être si vous avez l'impression que vous n'avez pas fait cette rencontre, eh bien moi je vous invite dans votre prière à faire cette demande. Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es, viens dans ma vie, fais-moi goûter ton amour, fais-moi expérimenter que tu m'aimes personnellement. Ça risque de changer votre vie. Vous voyez bien que quand Dieu donne le décalogue, nous ne pouvons pas détacher le décalogue de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que je vous ai fait lire les deux en même temps. Parce que le décalogue sans la sortie d'Égypte, c'est une loi froide. La sortie d'Égypte sans le décalogue, c'est maintenant que tu nous as libérés, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? On est perdu. Dieu ne libère pas pour libérer, il libère pour faire alliance. Vous avez été libérés, faites alliance avec moi. Voici l'alliance que je vous propose, qui va à la fois vous conduire, vous protéger, vous garder dans cette expérience de délivrance. Alors, quelles sont les 10 paroles? Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. Tu ne travailleras pas le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est le porche d'entrée dans le décalogue. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Dieu peut rencontrer l'homme comme il le veut, quand il le veut. Saint Ignace dira des choses très fortes là-dessus. Le Créateur est libre de rencontrer sa créature, de se révéler à sa créature pleinement, sans intermédiaire. Dieu est plus grand que toutes nos organisations, toutes nos limites. Dans une famille, on a accès directement au Père. Eh bien, dans notre famille humaine, dans l'alliance avec Dieu, nous avons accès directement à Dieu. Dieu est là, dans une communauté avec nous. Ça veut dire que Dieu veut faire tomber entre nous toutes les barrières que nous construisons. Dieu qui nous adresse le décalogue écrit en « tu ». Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Signe qu'il veut bien nous parler à chacun de nous. Et quand il parle de lui-même, il dit « c'est moi ». Il y a ce jeu du « moi, tu », qui sans cesse appelle à cette relation personnelle avec lui. Dieu veut faire alliance avec chacun de nous pour nous mettre en communauté ecclésiale, en peuple avec Israël, de façon à porter la bonne nouvelle au monde. Mais tout ça, ça passe toujours dans cette relation personnelle du moi et du tu. Et ce texte est écrit pour appeler une réponse de l'auditeur ou du lecteur, une réponse de foi. Alors je vous proposerai cette structure de l'Alliance dans les chapitres 19 à 24. Exode 19, 4 à 6, c'est la situation historique. Avec cette réponse du peuple au verset 8, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Et Exode 19 est comme une théophanie, une manifestation de Dieu. Le décalogue, Exode 20, 1 à 19, c'est comme la stipulation fondamentale développée que nous avions vue dans la structure de l'alliance biblique. La stipulation développée en 10 paroles.
Et puis de Exode 20-22, avec tout le chapitre 23, c'est le code de l'alliance, des stipulations particulières, nombreuses, certains d'entre vous, vous les avez lues. Et puis, quand nous lisons ensuite le Lévitique, les Nombres, nous avons beaucoup d'autres stipulations qui viennent. Et Exode 24 est la conclusion de l'alliance, avec une reprise de l'engagement, Exode 24, verset 3, de l'engagement des hommes, toutes les lois qu'a décrétées le Seigneur, nous les mettrons en pratique. Regardons un peu la structure du décalogue. Comment pouvons-nous ranger les 10 paroles de Dieu? Une proposition habituelle est celle-ci. Les stipulations 1 à 4 sont des stipulations qui touchent à Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, tu ne feras aucun travail le jour du sabbat pour respecter ton Dieu. Et puis, la 5e parole est comme une transition entre ma relation à Dieu et ma relation aux autres. Honore ton père et ta mère. Voilà, c'est un commandement positif, parce que c'est par eux que j'ai reçu la vie qui me vient de Dieu. Comme si le père et la mère faisaient le lien entre Dieu et mon humanité. Et puis ensuite, des stipulations qui vont toucher la vie sociale. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Voilà, cette proposition est assez classique dans la façon de présenter le décalogue. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous en présenter une autre. La voici. Elle est comme rangée. D'abord, la première parole, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », qui est le porche d'entrée dans l'alliance. Et à partir de là, les interdits, entre guillemets, qui viennent et qui vont se répondre le 2 avec le 10, le 3 avec le 9, le 4 avec le 8, le 5 avec le 7 et le 6 au milieu. Le 2 avec le 6, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Un seul Dieu, une seule femme. Une unicité dans la relation. Ensuite, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, et tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est l'interdiction du faux dans la parole. En fait, tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras pas sur la façon dont tu parles de Dieu ou sur la façon dont tu parles à Dieu. Et puis, tu ne mentiras pas sur la façon dont tu parles des autres ou dont tu parles aux autres. Tu resteras dans le vrai. Les commandements 4 et 8, tu ne feras aucun travail le jour du sabbat et tu ne voleras pas. C'est un appel à respecter ce qui m'est donné, le temps et les biens. Respecter tout ce que je reçois de Dieu. Honore ton père et ta mère, et tu ne commettras pas l'adultère. Là, c'est un appel à honorer le mariage dont je suis issu, le mariage que je contracte. Le mariage, et saint Paul le dira avec force, est l'image de l'alliance que Dieu fait avec l'homme. Et partout dans l'Ancien Testament, nous avons ces images-là de Dieu qui sait préparer son épouse. Je vais te conduire au désert, je vais te séduire, parler à ton cœur. Au milieu de tous ces commandements, comme le cœur de la vie sociale, tu ne commettras pas de meurtre. Et Jésus nous le fera comprendre en disant, mais même tu ne commettras pas de violence, même en pensée, puisque celui qui déjà est en colère contre son frère est dans la même dynamique de meurtre, nous dira Jésus. Et ça, c'est
le cœur de la vie sociale. Si notre vie sociale est fondée sur une espèce de violence permanente, l'unité n'aura jamais lieu. Et j'ai envie de dire, le seul lieu où nous pouvons avoir prise, c'est nous-mêmes. Choisir d'abandonner la colère, d'abandonner la violence, même intérieure, envers les autres. C'est ça le début de la vie sociale. Celui qui est violent contre moi, soit il me fait peur, soit il me fait fuir, soit il provoque la violence en moi. Et moi, quand je suis violent avec l'autre, soit je fais peur, soit je fais fuir, soit je provoque la violence chez l'autre. Et ça, c'est la fin de la vie sociale. Dans cette façon de ranger les 10 paroles, nous voyons bien que Dieu, qui est le seul Dieu, se manifeste jusque dans le cœur de notre vie sociale. Et nous comprenons pourquoi, quand Jésus demande au légiste quel est le premier commandement, le légiste lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Parce que ces deux dimensions sont indissociables l'une de l'autre. C'est déjà présent dans ces 10 paroles données par Dieu, ces 10 paroles de vie qui sont comme le cadre qui nous fait avancer. Au vu de cette expérience que le peuple d'Israël a vécue dans la libération d'Égypte, dans le passage de la mer, au vu de cet amour qu'il a ressenti, de cette expérience personnelle qui a été faite, de la joie de se savoir libéré par Dieu, alors le peuple s'engage dans cette alliance. Tout ce que nous dit Dieu, nous le ferons. Et choisit de rentrer dans cette invitation de Dieu. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Dieu nous aime d'un amour personnel qui s'engage dans le concret de notre vie. Et en même temps, Dieu sait notre incapacité à répondre à cette alliance. C'est pour ça qu'il s'est engagé lui-même, qu'il a engagé lui-même sa vie pour lui et pour nous, de façon à ce que cette alliance ne soit pas rompue, malgré nos infidélités. Alors, bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y a souvent des images de Dieu qui sont des images violentes, des images de guerre, des images de... Parfois, on a l'impression de règlement de compte, un peu comme dans les paraboles. Mais je ne peux pas détacher de l'alliance cette image de Dieu tellement proche de nous, tel que Jésus nous l'enseigne par sa vie. C'est déjà présent dans les plus anciens écrits, dans la référence pour les Juifs de la sortie d'Égypte, d'Abraham, du Décalogue. Cet amour particulier, cet amour oblatif, cet amour qui s'offre, cet amour qui se sacrifie, est déjà là. Mais il nous faut du temps pour comprendre cela. Et il me semble que dans la Bible, il a bien fallu 1000 ans d'écriture et ensuite Jésus pour nous faire comprendre, et nous avons toujours du mal à le comprendre, que Dieu est d'abord amour. Que si Dieu est en colère, ce n'est pas contre le pécheur, c'est contre le péché, mais qu'il est miséricordieux avec le pécheur. Toujours. Dieu veut relever le pécheur et chasser son péché. Mais cette compréhension qui vient progressivement est passée, me semble-t-il, à certains moments par des images d'un Dieu grandiose, d'un Dieu qui fait peur. Nous l'avons vu en Exode au chapitre 19, où nous avons le tonnerre, le feu, image que nous retrouverons avec Élie. Mais là où
Élie nous apprendra que Dieu n'était pas dans le tonnerre, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans la tempête et l'ouragan, pas dans des manifestations grandioses et qui font peur, mais dans le son subtil d'un silence, dans une présence absente, dans une délicatesse infinie. Il nous faut toute une vie, peut-être plus encore, pour apprendre et intégrer cela. Et il a fallu au peuple d'Israël bien des siècles pour passer d'une image d'un Dieu qui condamne, d'un Dieu guerrier, d'un Dieu juge, d'un Dieu vengeur, à un Dieu amour, à un Dieu miséricorde. Et parfois nous avons des flashs de lumière dans la ténèbre de la violence. Parfois, nous prêtons à Dieu notre propre violence, comme pour nous rassurer de cette violence qui nous habite. Pour finir, j'ai envie de vous partager cette théologie qui m'intéresse beaucoup sur la progression de la compréhension que nous avons de Dieu. Quand Dieu a commencé à se révéler à l'homme, les pratiques de sacrifice étaient courantes parmi les peuples, et même des sacrifices d'enfants. Et Dieu va passer par l'intermédiaire des sacrifices d'animaux qui sont faits dans le temple pour expier le péché, pour arriver ensuite à Jésus qui va nous dire « Mais en fait, il n'y a pas besoin de sacrifice, je suis le sacrifice qui me suis engagé seul pour moi et pour vous dans l'alliance. » Et à partir de Jésus, nous disons, mais nous avons accès directement à cette miséricorde. À nous de la vivre et de la demander. Ça n'est pas magique, encore une fois. Mais en tout cas, il y a comme une pédagogie de Dieu pour nous faire passer d'une violence de l'homme qui va sacrifier des enfants à un intermédiaire en disant, mais si tu veux faire des sacrifices, fais des sacrifices d'animaux. Et puis ensuite à Jésus qui dira, ah mais non, mais plus besoin de sacrifice, je suis le sacrifice. Et tout est accompli en moi. Voilà comment je comprends des images violentes, erronées, parfois, dans la Bible, qui sont comme une compréhension en chemin que l'homme a de Dieu. Nous n'avons jamais fini de découvrir Dieu. Nous n'avons jamais fini de goûter son amour, sa miséricorde, sa force, sa puissance. C'est tout ça qu'il veut nous faire découvrir dans l'Alliance.